Mais je flippais la nuit quand je lisais mon Alfred Hitchcock. Parce que je m'imaginais les scènes dans ma tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais que l'imagination, elle est plus puissante. Mon imagination, elle est très puissante. Et donc, à chaque fois que je pense à quelque chose, ça devient vraiment, vraiment extrême, toutes mes pensées. Et donc, c'est vraiment chiant de penser à tous ces trucs-là. Calmez-vous. L'acheteur, il est sur ce loger. Il est en train de regarder ton annonce. OK? Les photos lui plaisent. Le texte lui plaît. La surface, le prix, la localisation, tout plaît. D'accord? Quelle est la seule chose qu'il n'a pas au moment où il regarde l'annonce et qu'il veut absolument savoir? J'en ai rien à foutre, n'a aucune importance. Je m'en fous de la concurrence, je m'en fous de ce qu'ils font. Vous voulez qu'on parle de ta vidéo ou pas? Affiche ta cam, là. Ah oui, tiens. Affiche ta cam, parce qu'il commence à faire des choses intéressantes chez West, et ça, c'est cool. Ouais. Non, j'affiche pas ma cam. Ouais, coucou tout le monde. Oh là là. Ah. Mais tu peux me dire, ouais, comment tu as trouvé la vidéo, comment... Alors, regarde, C'était juste pour dire, c'était quand même stressant le premier, et j'aime pas m'entendre, j'aime pas me voir, donc... Oh, t'inquiète pas, moi non plus, j'aime pas m'entendre, j'aime pas me voir. À chaque fois que je vois ma gueule sur la vidéo, je dis, mais comment je peux... Non, mais arrête, tu peux pas comparer. Mais t'arrêtes de dire des conneries. Chaque fois que je vois ma tête, je me dis, mais comment je peux oser m'afficher dehors? Béatrice, elle écoute. Elle quoi? Béatrice, elle écoute avec toi. Oui, mais je la vois, tu sais, c'est ça la magie de la caméra, je la vois. Ah oui, bien sûr. Allez, vas-y, je t'écoute. Okay, oui, vas-y, je t'écoute. Non, mais qu'est-ce que tu disais, toi? Non, mais si tu veux, je dois continuer. C'était la première, c'était l'extérieur. Mais l'intérieur de la maison, il n'y a rien à filmer, si tu veux, c'est le bordel. Et je ne sais pas comment faire pour la vidéo. De l'intérieur. Ah, de l'intérieur? L'intérieur de la maison, si tu veux. Parce que là, j'ai fait que l'extérieur. Oui. Je suis en train de crier, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les écouteurs. Ok. D'abord, ces vidéos-là, il ne faut pas les mettre en public, d'accord? Ah bah, tu vois, j'ai mis en public. Non, mais écoute. Alors, je vais te faire un truc rapide résumé et tu vas prendre note, d'accord? Prends note, s'il te plaît. Tu as écouté depuis ce matin ce que je te dis, c'est qu'il faut chercher des acheteurs, ok? Yes. Maintenant, les acheteurs, eux, qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement quand tu mets l'annonce? Si le bien l'intéresse, quelle est la seule information qu'ils cherchent à avoir? Imaginons que les photos leur plaisent, le texte plaît, et les surfaces, le prix. Non, imaginons que tout plaît, d'accord? Quelle est la seule chose qui leur manque réellement? Vite, c'est facile. C'est la base de notre business, hein? Si j'ai d'autres acheteurs en même temps. Non, je te parle d'un acheteur qui regarde ton annonce. Il a un client. Non, l'acheteur, il est sur ce loger. Calmez-vous. L'acheteur, il est sur ce loger. Il est en train de regarder ton annonce. Ok? Les photos lui plaisent. Le texte lui plaît. La surface, le prix, la localisation, tout plaît. D'accord? Quelle est la seule chose qu'il n'a pas au moment où il regarde l'annonce et qu'il veut absolument savoir? S'il est toujours disponible à la vente. Oui, non, mais s'il y a l'annonce, c'est que c'est disponible avant. Hein? Qu'est-ce que ça dit, Roland? L'adresse. Oui, bravo. Super, l'adresse. Ok, top. Ah, bien, Roland. Okay, merci, Roland. Donc, l'adresse, il ne faut pas que tu la donnes, tu comprends? Donc, quand je te... Mais j'ai pas donné. Mais je sais que tu n'as pas donné, mais de l'autre côté, il y a combien de lacs dans ta ville? Ouais, ils vont la trouver. Non, c'est un étang. C'est un étang dans la cour de la personne. Non, mais combien il y en a des comme ça? Je sais pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a juste pas beaucoup. Tu vois, as affiché un détail qui est ultra important et les gens peuvent reconnaître le bien. Donc, si jamais je te dis une erreur que tu as faite, c'est ce genre de truc. Attends, je te dis juste un truc. L'annonce était déjà affichée avec plusieurs autres agences avant moi. J'en ai rien à foutre, n'a aucune importance. Je m'en fous de la concurrence, je m'en fous de ce qu'ils font. Je vous le dis, tous les jours quasiment, arrêtez de regarder ce que font la concurrence, on s'en tape. D'accord? On s'en tape. Parce que c'est comme si tu copiais sur un élève pendant que tu fais un examen et tu copies et tu es contente. Ouais, je suis contente, j'ai tout copié. Mais le mec qui est à côté de toi, il est nul. Et à la fin, tu as la même note que lui, 0. Parce que tu as copié. Et la même chose pour les agences. Quand vous copiez les gens, est-ce que tu connais le résultat de ce qu'ils font? Est-ce que quand tu as vu son annonce, elle est belle son annonce, elles sont belles les photos. Est-ce que tu sais combien de contacts il a généré grâce à ça? Et moi, je te dis 0. Donc, arrête de regarder ce que les gens font qui te plaît, parce que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est les résultats de ce que les gens font. D'accord? Donc, moi, je te demande de comparer les résultats et je ne te demande pas de comparer ce qu'ils ont fait comme travail. Le travail, les méthodes, il y en a 20 millions. Quelle est celle qui ramène le plus de résultats? D'accord? Donc, ne te compare pas aux autres tant que tu ne peux pas vérifier les résultats. Donc, tant que tu n'es pas dans l'agence en question qui fait telle et telle annonce et que tu ne sais pas combien d'appels ils reçoivent, on s'en tape, ça n'a aucune importance. Si le patron d'à côté te dit, nous, on a fait 25 millions d'euros ce mois-ci, tu dis, ouais, bon, rien à foutre. C'est vrai, c'est pas vrai, je m'en fous. Tu veux que je sache? Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Et ils ont dit, nous, on a une méthode exceptionnelle qui nous permet de faire ci et ça. Ok. Tu as vu? Non.
Alors, tu peux avoir peur parce qu'il annonce une méthode exceptionnelle. Mais en vrai, tu l'as vu en action, la méthode exceptionnelle? Tu n'as rien vu. Donc, tu t'en fous, d'accord? On s'en fout de la concurrence, mais totalement, d'accord? Peu importe qui est à côté de toi, plus sympa, plus gentil, plus pro, tu t'en tapes, ok? T'es avec moi parce que je te sens que t'es figé, là. Je suis avec toi. Je crois tes paroles. D'accord, ok. Donc, parce que tu as des problèmes de caméra. Ok. Donc, première chose, j'en fous de la concurrence. Donc, ne m'en parle plus jamais, j'en ai rien à foutre. Ok. Je vais jamais te donner des réponses basées sur ce que fait la concurrence. Parce que j'en ai rien à faire, mais réellement, totalement. Hein. Pour moi, la majorité des gens se trompent, donc je ne vais pas te dire copie-le. Ok. Donc, je vais te dire ce qu'il faut faire et j'en ai rien à faire de ce que les autres font. Donc, la première chose, d'accord, c'est de bien comprendre ton métier déjà à la base. La base, c'est que tu as un produit quelque part. Regarde-moi, Conchita, regarde-moi. Un produit quelque part, tu as un vendeur qui vend, tu as un acheteur qui achète. Toi, tu es ici au milieu et ils ne doivent pas se connaître. OK? Ils ne doivent pas se connaître. Donc, la seule vraie information que tu as dans la main qui est vraiment monétisable, c'est l'adresse. Et la seule raison pour laquelle les gens vont acheter chez toi, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vu en direct chez Le Bon Coin. Okay. Donc, déjà, ne leur donne pas la possibilité de retrouver le produit. Donc ça serait le point faible de ta vidéo parce que je pense que ce lac est unique parmi tous les autres produits qui existent, l'étang, peu importe comment tu l'appelles. Je pense que des gens qui sont passés à côté, ils ont déjà vu ça. Je pense que des gens, ils en ont parlé. Donc, comme c'est un truc exceptionnel, écoute-moi bien. Je t'écoute. Je m'en fous de ton lac, d'accord? Je te dis que si c'est un point important du bien, il ne faut pas le montrer pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Un exemple que je donne tout le temps, parce que c'est celui qui est le plus flagrant dans ma vie, d'accord? Ça m'est arrivé peut-être qu'une fois à ce genre d'occasion. Il y a un négociateur qui démarche un produit à Paris, dans le 17e, je crois, dans un immeuble un peu dégueulasse. La cage d'escalier est dégueulasse, le secteur, il n'est pas terrible. L'immeuble, il est moyen, mais quand on est monté à l'étage, c'était le 10e étage, on est monté dedans. Quand tu sors de l'ascenseur, tu es dans l'appart. Wow. Donc, je ne sais pas si tu imagines le truc. C'est au 10e étage, c'est au dernier étage, et c'est le seul appartement comme ça, d'accord, avec l'ascenseur qui donne dans l'appart, d'accord. Moi, quand je suis rentré pour faire la visite, parce que le mec, il n'arrivait pas à le vendre, d'accord, il n'arrivait pas à le vendre, et je dis, attends, on va visiter le bien, parce qu'il a fait rentrer le mandat, je ne veux pas faire visite de chaque bien qu'on a rentré dans mon agence, donc à un moment donné, il se plaint, j'arrive pas à le vendre. Et j'étais dans le secteur, je dis, attends, je vais regarder, on va rentrer avec toi. Et là, je rentre dans l'appartement, et je monte dans l'ascenseur, et je sors directement dans l'appartement. Moi, il y a eu l'effet ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. Okay, oh putain, j'ai craqué. D'accord. Maintenant, une des choses qui a empêché le négociateur de vendre, c'est ce principe-là, et c'est ça que j'ai changé chez lui dans l'annonce. Hein. C'était très simple. Je dis, j'ai vu son annonce, j'ai dit, il marque, attention, appartement exceptionnel, ascenseur donnant sur l'appartement. Il a écrit ça, d'accord. Et bien sûr, il a mis la photo de ça. Moi, je lui ai dit, mais t'es un taré, c'est pour ça que tu vends pas. Je dis, tu enlèves ça tout de suite, et tu dis rien. Tu vends ça comme si c'était un appart normal, juste un appart normal. Il n'y a rien de spécial. Tu parles de 45 mètres carrés, 10e étage, ascenseur, et tu ne dis rien de spécial de plus que ça. Et tu fais la visite et tu fermes ta bouche. Juste, tu fermes ta bouche. Et tu laisses les gens rentrer dans l'ascenseur et sortir dans l'appart. Parce que je lui dis, l'effet que moi, j'ai eu quand je suis rentré dans l'appart, c'est ça qui m'a donné l'envie de rentrer dans l'appart. Donc, ne m'empêche pas d'avoir cet effet waouh au moment où je sors de l'ascenseur. Tu es en train de me gâcher la surprise avant que je vois la surprise. Et à chaque fois, je donne cet exemple. Je ne sais pas si tu as vu le film Le Sixième Sens. Oui. Ok, Le Sixième Sens, quand tu vois le film au départ, tu dis « Wow, il y a des monstres, il y a des fantômes, nanani, nanana. » Bruce Willis, tu penses que c'est un psychologue et tu penses qu'il est vivant et tu penses plein de trucs et tu regardes le film, tu as fait peur, c'est sympa, ce film est génial. Et à la fin, tu dis, il y a la dernière scène où la bague, elle tombe sur le sol et elle roule et Bruce Willis, il se rend compte que c'est lui, le fantôme, et il n'est pas en fait vivant. Et là, tu comprends tout le film en arrière. Tu comprends tout le film, on appelle ça un twist. Tu comprends tout le film en arrière. Maintenant, toi, tu connais le film. Est-ce que tu peux le revoir une deuxième fois? Moi, j'ai toujours essayé de revoir le film une deuxième fois. Je n'ai jamais réussi parce que je connais la fin. Je connais la fin. Il y a plein de films que j'ai revus plusieurs fois, comme le Titanic, comme Gladiateur, comme Fury, comme plein de films super intéressants parce que tu te rappelles plus vraiment de la fin. Tu sais qu'il y a des batailles, tu sais qu'il y a des sujets intéressants, tu te rappelles pas de tous les détails. Et là, ce détail dans Sixième Sens, c'est le détail qui tue, tu vois, c'est marqué à vie là-dedans. Donc, imagine, tu vas voir le film au cinéma et tu vas, dès que tu as fini le film, tu connais la fin du film, tu sors et tu vois la queue des gens qui cherchent à rentrer dans ce film et tu leur dis, écoutez, Bruce Willis, c'est lui, il est mort. Tu leur esquintes tout le film. Pendant tout le film, ils vont savoir la fin. Et donc, ça ne va pas leur faire, à ces gens-là qui connaissent la fin, ils vont peut-être rentrer dans le film, mais ils ne vont pas avoir le même effet de ceux qui ont découvert le film pour la première fois.
Ok, exactement comme tu regarderais un match de foot en replay alors qu'on t'a donné déjà le score. Il n'y a aucun intérêt de voir un match en replay quand on t'a donné le score. D'accord? Il n'y a aucun intérêt. Et donc, c'est la même chose pour ton bien ou pour celui avec l'ascenseur. S'il y a quelque chose qui est puissant, la preuve, c'est le premier point que tu as voulu en faire une vidéo. Tu es d'accord ou pas? Pourquoi tu n'as pas choisi les chiottes, par exemple? Pourquoi tu n'as pas choisi la cuisine ou je ne sais pas quoi? Parce que tu dis, parmi tous les trucs bien qu'il y a dans l'appart, le truc le plus puissant, c'est l'étang. Et toi, comme une. T'es tombé dedans. T'es tombé dans les champs. Tu peux dire. Non, mais c'est pour ça que je suis là, Conchita. Arrête, c'est pour ça que je suis là. Elle est tombée dans les temps. Oui, et donc tu as voulu faire plaisir aux gens en leur donnant la fin du film. End of game. Ok, donc arrête de faire chier les gens que tu veux aller au cinéma et laisse-les découvrir le film. Ok. Mais je fais quoi? Donc là, mais la maison, je peux même pas faire une vidéo. Écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît, Conchita. Okay. Première chose, le point le plus fort du bien, tu ne le montres jamais à part à la visite. Ok? C'est un principe de base. Je suis en train d'écrire en même temps. Ok. C'est un principe de base. Tu prends le point le plus fort qui existe là-bas et tu n'en parles jamais dans les annonces et tu ne le montres jamais en photo. Imaginons que les chiottes qu'il y a dans un appartement, elles sont en or, avec des vitres transparentes qui se changent dès que tu éteins la lumière pour que personne puisse te voir. Non, mais écoute bien. Imaginons que tu as les chiottes les plus belles qui existent sur la planète. Et la porte, elle est en vitre et il y a une fenêtre énorme, tu vois, des chiottes, tu vois, et que quand tu es à l'intérieur et tu éteins la lumière, enfin, tu allumes la lumière, plus personne ne peut te voir à l'intérieur, mais toi, tu peux voir tout le monde à l'extérieur. D'accord? Tu vois, imagine ce truc-là. Ah oui, mais tu trouves un appartement pareil, avec des chiottes pareilles. Tu vois, il n'y a même plus besoin de montrer les photos de l'appartement. Juste montre les chiottes. D'accord? Parce que les gens, ils vont être attirés par ça. Mais si jamais tu veux vendre, tu ne montres pas les chiottes. Parce que c'est pas beau de montrer des chiottes en vidéo. D'accord? C'est pas beau. Mais de l'autre côté, c'est spécial. Et ce truc spécial fait que les gens en parlent. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est quoi une marque? Une marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu as le dos tourné. Et donc, tu veux que les gens repensent à ton annonce et disent je veux l'acheter. Parce qu'il faut leur déclencher une envie d'acheter. Pas toi, tu veux absolument vendre. Il faut que tu leur déclenches une envie d'acheter. Et donc, ce truc-là qui est exceptionnel, qui est l'étang, c'est là qui va donner l'envie d'acheter. La même envie d'acheter que quand tu passes devant une boutique de fringues et tu vois une robe qui te plaît, tu dis il me la faut. C'est ce truc-là que tu as envie de déclencher chez les gens. D'accord? Il me le faut. Et donc, l'étang, c'est un point fort du truc, tu comprends? Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas le filmer. Pas parce que la vidéo est mauvaise. La vidéo est très bien. Tu montres le point fort à tout le monde. C'est une bonne vidéo. Mais c'est mauvais de la faire, tu vois. Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Mais attends, il va... Non, je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de juste t'expliquer. Il faut des fois la pédagogie pour que tu comprennes le principe. Tu vois, oui, merci Daniel. Maintenant, c'est comme dans des films, tu vois, des fois, tu vois des scènes de nudité absolue, tu vois, c'est presque du porno, tu vois, et c'est des fois gênant, tu vois, quand tu regardes le film avec tes enfants, avec ta femme, des fois, c'est gênant, tu vois, et c'est même pas si excitant que ça. Moi, des fois, enfin, ce que je pense qui est préférable pour la majorité des gens dans des films, c'est de suggérer, tu vois, qu'il se passe quelque chose, de pas montrer réellement. C'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus excitant de toutes les manières de suggérer les choses. Et donc, quand tu affiches les choses directement, c'est tout simplement moins intéressant. Et donc, quand on parle de marketing, là, dans ce cas-là, c'est du marketing pur et dur. Est-ce que tu vas attirer les gens par la chose la plus forte, qui va faire que tout le monde va savoir que c'est le truc le plus fort, et que comme personne ne l'a acheté, ça va baisser le truc le plus fort qui existe. Donc, une des choses que tu dois faire déjà, c'est de ne pas afficher le point fort. Déjà, c'est la première chose. Mais avant ça, il faut que tu analyses dans le bien que tu as, quel est le point le plus fort. Okay. Maintenant, quand tu dois faire des vidéos, d'accord, ton but, c'est qu'ils t'appellent. Et toi, tu as oublié ça. Tu as oublié que le but de la vidéo, le but de chaque annonce, c'est que les gens t'appellent pour demander un peu plus d'informations. Donc, si tu donnes toutes les informations, ils ne vont pas t'appeler. Donc, déjà, le point fort, tu l'affiches. OK, on a tout vu. Après, tu vas continuer à faire des vidéos pour présenter le bien, parce que tu te prends la tête. Mais le bien, comment je fais des vidéos? Alors, tu vas donner encore des informations. Et après, non, je ne fais rien. Non, je n'ai pas dit. Non, écoute, arrête de sauter aux conclusions quand je vais te la donner, la conclusion. Non, je vais te la donner. Ne saute pas aux conclusions. C'est pas de pas rien faire, de rien faire, c'est de faire les choses qu'il faut faire. D'accord? Il faut faire des choses, mais pas n'importe quoi. Donc, une des choses que tu dois juste te rappeler ce matin, c'est du marketing que tu fais. Et le marketing, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est de pousser les gens à vouloir ce que tu proposes. Pousser les gens à vouloir ce que tu proposes. Pas pousser les gens à leur dire, tiens, j'ai une annonce, ça t'intéresse, appelle-moi. C'est pas le but. C'est de leur donner envie d'acheter.
encore une fois, c'est cette envie que tu as envie de bouffer du McDo parce que tu es passé devant le McDo, parce que tu as vu un gros hamburger qui fait 4 mètres avec de la chaleur, avec d'une belle tomate, etc. C'est ça qui te donne envie de rentrer au McDo. C'est une belle, un beau mannequin dans une publicité c'est Jennifer Lopez qui a mis cette robe et toi, tu es passé devant une boutique, tu as vu Jennifer Lopez parce qu'ils t'ont mis une belle affichage et ils t'ont mis un soutif à Jennifer Lopez. Tu cours l'acheter, je le veux. Et cette envie d'acheter, tu vois, c'est pas que pour les femmes, parce que je te parle à toi, je parle que les angles de femmes, mais moi, c'est la même chose. Hein. Je vois un truc technologique nouveau qui vient de sortir, j'ai envie de l'acheter. C'est mon truc à moi. Tu vois, mais chacun a ses trucs. Tu vois. Et cette envie d'acheter, celui qui est en train de vendre, il cherche à te provoquer cette envie d'acheter. D'accord? Les marketeurs, quand tu parles de McDo, il y a des marketeurs de ouf derrière. De ouf, hein, ils font tout vraiment pour te mettre dans un état d'esprit de faim et que tu veux bouffer tout ça. C'est pour ça qu'on bouffe de la merde tous les jours. On bouffe de la merde tous les jours. J'ai vu une émission la dernière fois c'est avec Simès, là, où ils te montraient les arnaques de la bouffe. J'adore le tarama, d'accord? Le tarama, c'est des œufs de poisson, d'accord? Normalement, sur le principe, du caviar. D'accord? Du caviar pour pauvres, hein? Mais bon, peu importe. Mais j'adore ce truc-là quand c'est à la base du poisson, d'accord? Maintenant, ils ont fait l'émission, ils sont partis chez un chimiste, et le chimiste, il a dit, ils lui ont demandé d'analyser le tarama qui se vendait à Franprix ou à Auchan. Ils ont analysé ce truc, ils ont dit, il y a 0 poisson. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. C'est que de la. Et ils sont partis chez un chimiste qui a reproduit immédiatement du tarama. Ce qu'on mange, c'est de la daube. Toute la journée. Hein. J'ai appris dernièrement sur un documentaire que tout le miel qui existe en France n'est pas du vrai miel. J'ai appris ça dernièrement. Il n'y a pas de miel. On ne mange pas du miel. On mange du sucre. C'est de la pâte qui ressemble à du miel. Il n'y a pas. La majorité du miel qu'on mange, c'est du faux miel. On croit que c'est du miel parce que ça ressemble, ça a le goût, ça a l'aspect, mais c'est pas du miel. Et le vrai miel, c'est ceux qui sortent vraiment des ruches. Réellement, ça, tu peux acheter dans les campagnes, etc. Et ça, c'est le vrai miel. Le reste, c'est faux. Et donc, quand tu apprends que la majorité des choses que tu as en face de toi, comme les fringues, par exemple, tu t'habilles en Dolce Gabbana ou en Nike, il y a quelqu'un qui a réfléchi dans sa tête, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la personne ait envie d'acheter du Nike? Tu comprends? Quand tu McDo, il y a quelqu'un qui réfléchit, qu'est-ce que je dois leur afficher en premier pour que tu bouffes du McDo, Pizza Hut, pareil, etc. Toutes ces grosses boîtes, elles passent leur journée à réfléchir à qu'est-ce qui va te pousser à acheter le produit. D'accord? Toi, tu n'as pas cette boîte de marketing qui existe derrière toi avec des génies du marketing qui ont plein d'expérience, qui ont plein de budget. Tu n'as pas. D'accord? Tu as un autre gars qui s'appelle Daniel qui fait du marketing toute sa vie. D'accord? Qui est devenu un expert. Et moi, je te dis une chose. La seule chose que tu dois faire, ma chère Conchita, c'est de chercher à ce que les gens aient envie de t'appeler. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire de donner le moins d'informations possible et de créer le plus de mystère possible. Moins d'informations et plus de mystère. C'est-à-dire, si tu dis, je vous donne aucune information, devinez mon numéro de téléphone portable. Non, ça, c'est complètement con, tu comprends? Il faut quand même leur donner quelque chose. Mais il faut leur donner quelque chose qui est le bout de la pelote de laine. Tiens, prends le bout de la pelote de laine. Et ils doivent s'amuser avec le bout de la pelote de laine. Comme le chat, tu vois, comme un con, il joue avec le bout. OK, mais tu vois, et toi, ton but, c'est que les gens jouent avec le bout de la pelote de laine, c'est-à-dire la première photo, la première vidéo que tu as vue, et ils veulent tirer. Mais quand ils tirent, il y a Conchita qui se retourne. Ah ouais, qui c'est qui m'a appelé? Ah, c'est vous? Bah, super. Et ils t'appellent. Maintenant, ce bout de pelote de laine, c'est quoi? C'est du teasing. D'accord? Pour répondre réellement, c'est du teasing. C'est-à-dire, j'ai pas un meilleur exemple que le striptease. D'accord? J'ai pas un meilleur exemple que ça. Daniel, il est 9h46. Non, j'ai des métaphores de ma tête qui arrivent tout de suite. C'est bien. Mais j'arrive pas à voir un truc mieux que le striptease. Le striptease, c'est quoi? Qu'est-ce qui excite autant les hommes dans le striptease? C'est que ça se fasse doucement et lentement et que tu vois rien en fait à la fin. À chaque fois, elle cache, c'est l'effleurage, etc. Et c'est ça qui rend fou les gens. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le poteau? Et on cherche à savoir. Et c'est ça qui nous rend ouf. Et donc, ce que tu dois faire dans les annonces, c'est la même chose. C'est de leur montrer un tout petit bout. Et par exemple, des fois, il faut faire des vidéos mal cadrées. D'accord? Par exemple, si tu fais une vidéo bien cadrée, tu montres l'ensemble du bien et la beauté de l'ensemble. Mais là, tu te caches. Imagine, tu fais une vidéo en te cachant derrière un lab et vous voulez voir un truc comme ça. Et ben non, vous ne verrez pas. Vous voulez savoir tout le reste de la vidéo? Appelez-moi 06. Essaye de prendre l'exemple. Tu comprends ce que je dis? Essaye de prendre l'exemple de tout ce que vous voyez sur le net. C'est pas mal, hein? C'est vrai. Et essaye de regarder l'exemple de tout ce qui se passe sur le net. Et encore une fois, je suis désolé. Peut-être que ce matin, il n'y a que des images, trucs bizarres qui se passent dans ma tête, mais on regarde un nouveau truc qui cartonne dans le monde. On appelle ça OnlyFans. Okay? Donc, tu as des nanas qui se foutent à poil sur le net, mais ils ne se foutent pas vraiment à poil sur le net. Elles te font croire, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'afficher vraiment à poil sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc, elles te font croire, elles te montrent des petits trucs, elles se mettent en chemise de nuit ou elles se mettent un truc. Mais derrière, elles te disent, tu veux en savoir plus? Tu veux en voir plus?
va sur mon OnlyFans. Et donc, tu payes un abonnement et tu regardes la vidéo du début jusqu'à la fin lorsqu'elle se met à poil. Et c'est le même principe, d'accord? Ce que je suis en train de te dire. Donc, l'idée, c'est de mettre le bien à poil, doucement, doucement, d'accord? C'est doucement, doucement, tu fais découvrir le produit, mais à chaque fois, un tout petit bout. Un tout petit bout. Jusqu'à que tu leur dises, je vois que tu veux en savoir plus, va sur mon OnlyFans. Et le OnlyFans, c'est ton site internet. C'est ta page, etc. Mais, okay, donc, ce que je vais faire, je vais enlever la vidéo et puis je vais… Oui, tu l'enlèves, ça c'est une certitude de l'enlever, mais pas parce que c'est considéré que la vidéo, d'accord? C'est parce que ce que tu mets dedans. Alors, encore une fois, le fait d'avoir fait une vidéo, c'est courageux, c'est top. Tu l'as fait, c'est super, il n'y a aucun problème. Sauf la question, c'est qu'est-ce que tu mets dedans dans la vidéo, d'accord? Qu'est-ce que tu mets dedans? Donc, le dedans, ça doit être du rêve, d'accord? Tu dois faire rêver les gens. C'est quoi faire rêver les gens? C'est pas les arnaquer et faire rêver. C'est-à-dire que tu sais, moi, par exemple, j'adore le cinéma. J'adore voir les films au cinéma. Mais ça fait des années que j'ai pas lu un bouquin. Vraiment, c'est des années. Alors, je te parle de bouquins genre Le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Je lirai jamais ce genre de bouquins, je déteste la littérature. Je lis beaucoup de bouquins, par contre, sur des e-books, sur des trucs sur Amazon, mais des trucs qui m'apprennent des choses. J'aime pas lire les bouquins, la littérature, etc. Par contre, je sais qu'il y a des millions de personnes qui lisent des bouquins de littérature tous les jours. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tous ces trucs-là qui font des 25 tomes et 32 tomes, et les gens, ils adorent les lire. Et à chaque fois que tu poses la question aux gens qui lisent, ils te disent, ça me permet d'imaginer. Et les gens, ils s'imaginent la scène. Et je sais, moi j'ai lu des livres, quand même, des trucs comme ça, j'ai essayé quand j'étais à l'école. Mais c'est vrai que quand je lisais des bouquins, un des bouquins que j'adorais lire à l'époque, quand j'étais jeune, parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas, donc aujourd'hui, j'ai remplacé les livres littéraires à des trucs professionnels. Mais à l'époque, j'ai adoré Alfred Hitchcock. Et Alfred Hitchcock, quand je lisais le bouquin, mais je flippais plus que dans le film. Et j'étais jeune, je devais avoir 13, 14, 15 ans. Mais je flippais la nuit quand je lisais mon Alfred Hitchcock. Parce que je m'imaginais les scènes dans ma tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais que l'imagination, elle est plus puissante. Mon imagination, elle est très puissante. Et donc, à chaque fois que je pense à quelque chose, ça devient vraiment, vraiment extrême, toutes mes pensées. Et donc, c'est vraiment chiant de penser à tous ces trucs-là. Maintenant, quand tu travailles quand tu lis un texte, toute ton imagination elle se met en train de bouger. Tu imagines les voix des acteurs, tu imagines le chant des sirènes quand la personne te dit, ouais, on entendait le chant des sirènes, nanana, qui ressemblait à la voix d'une hirondelle. Quand tu te fais ce genre de métaphore, tu es en train de réfléchir à la métaphore, tu es en train d'y penser, donc tu imagines. Et ton état d'esprit vagabonde comme ça dans les airs. Quand tu es dans un film, on t'a donné exactement ce que tu dois bouffer. Tiens, ça c'est l'image, ça c'est Tom Cruise, ça c'est le bruit des oiseaux. Voilà, t'as pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Donc, disons que le cinéma, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment d'imagination, qui sont pas capables de s'imaginer des trucs. Mais voilà, l'idée c'est quand tu vois du texte et tu lis le texte, tu t'imprègnes, tu imagines des choses. Comme je te pousse à faire des vidéos, d'accord? Il faut que tu imagines que tu fais une vidéo comme si tu écrivais un texte. Donc, tu vas essayer de leur faire imaginer le plus de choses possible. D'accord? C'est-à-dire, tu leur donnes un petit bout et tu leur fais imaginer le reste. Tu leur donnes un petit bout et tu leur fais imaginer le reste. Je te donne un exemple. Imagine, tu vas sur une terrasse, tu as un appartement à vendre et tu as une terrasse. D'accord? La terrasse, c'est l'endroit le plus génial de l'appartement. D'accord? Donc, tu pourrais faire la photo de l'abruti, puis prendre la photo de la terrasse, toute vide, avec une chaise et une table. D'accord? Tu pourrais faire ça. Tu dis, voilà, c'est une terrasse de 12 mètres carrés. Moi, je vous dis toujours, arrêtez avec ce genre de photos de merde. D'accord? Parce que tu vas me dire, oui, mais il faut que les gens y voient ce qu'ils veulent acheter. Non, je ne t'ai pas dit ça, moi. J'ai dit, la photo de la terrasse, tu l'as fait, mais tu ne montres pas ni la vue, ni la terrasse elle-même, tout en entier. Tu montres une femme assise sur la table, en train de croiser les jambes, en train de boire un café et en train de kiffer. Sur la même terrasse. Et les gens, ils veulent savoir pourquoi elle kiffe autant. C'est tout. Ils veulent savoir le reste. C'est tout simple. C'est une question de cadrage. Juste une question de cadrage. Et je t'assure, c'est une question de créativité. C'est tout. Et donc, quand tu mets la photo comme ça, les gens se disent, mais c'est la vraie terrasse, c'est pas la vraie terrasse. Est-ce que c'est elle kiffe? Donc, la majorité des gens qui font des photos sur ce logis, ils font des photos tristes. Ils font des photos mal éclairées, avec personne dedans. Personne dedans dans les photos. Maintenant, imagine ce logis, il t'enlève ces putains de photos. Il dit, je ne vais pas des êtres humains. Imaginons qu'il le fasse. Fais-le sur ton site, sur ton compte Instagram, où tu veux. Il faut laisser les gens être curieux. C'est ça qui va les pousser à t'appeler. Si les gens ne sont pas curieux, ils ne t'appellent pas. Ok. Donc, la créativité, par exemple, c'est de commencer la vidéo. Prends la même vidéo, d'accord?
Maintenant, fais un ton un peu plus dramatique. Tu vois, tu commences à avancer vers, écoutez, il faut absolument que je vous montre ce que j'ai découvert dans cet appart. Et tu commences à avancer, mais on ne voit pas encore les temps. Il faut absolument que je vous montre, on voit ta tête, et tu avances vers le truc. Il faut absolument que je vous montre, parce que j'ai découvert ce truc hier. Et tu vois, tu le fais avec un ton dramatique. Et là, d'un coup, tu fais, quoi? Attendez, on m'appelle. Je vous en parle demain. Et tu raccroches. C'est tout. Bon, t'as pigé? Mais c'est hyper stressant déjà de faire. C'est hyper stressant. Joue avec le cerveau des gens. C'est tout. Ça va t'amuser à la fin. Ça va t'amuser. Tu vas voir les réactions des gens, ils deviennent fous de ça. Ils deviennent fous de ça. Essaye. D'abord, essaye déjà. Essaye. Amuse-toi. C'est juste de la vidéo et c'est juste du business. D'accord? Donc, je ne suis pas obligée de faire une vidéo à l'intérieur de la maison. Mais non, mais. Ça sert à rien. Mais je ferai aucune vidéo de l'intérieur ni de l'extérieur, de rien du tout. Je leur montrerai la poignée de la porte et je leur montrerai pas la porte. Je leur montrerai la porte qui s'ouvre. Vous voyez, il n'y a aucun grincement. Je leur montrerai mes pieds. Je leur montrerai mes pieds qui marchent sur le sol en train de faire craquer les lattes, mais je ne montrerai pas l'appartement tout entier. Est-ce que je peux t'envoyer mon annonce? Regarde, je te donne un autre exemple et je te conseille d'aller voir ce film et de voir ce film 2 fois, d'accord? Parce que l'expérience, je l'ai vécue moi-même en voyant ce film 2 fois, d'accord? Il y a un film qui s'appelle The Grudge. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film-là. C'est un film, il y a, je crois, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Un film qui m'a fait flipper, mais comme jamais j'ai flippé dans un film d'horreur. Maintenant, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais au cinéma et j'ai flippé vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un truc, j'avais peur, etc. J'ai kiffé le film, j'ai tellement kiffé que j'en ai parlé partout. Et je me suis dit, la semaine d'après, je vais le revoir tellement j'ai kiffé. Je suis parti la semaine d'après et j'ai pas kiffé du tout. Parce que, en fin de compte, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et je me suis rendu compte que pendant tout le film, il n'y a aucune goutte de sang, aucun meurtre, aucun couteau, rien. Il n'y a que de la suggestion. Le moment où j'ai le plus flippé, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe avec sa main sur une vitre. Mais tu flippes. Tu flippes pour ça. Parce qu'ils ont fait de la musique qui allait juste au bon moment avec ça. Mais comme tu connaissais la scène au début et tu savais qu'il allait avoir ça, d'accord? Donc, la deuxième fois, je flippe pas. C'est juste une main. À un moment donné, tu vois la nana qui est genre la méchante, qui va ouvrir sa bouche, tu vois, et tu vois la réaction de l'autre, tu vois qu'il a la tête comme ça, tu vois qu'il devient gris, tu vois. Et c'est sa réaction qui te fait flipper, pas l'autre, parce que l'autre, on la voit pas dans le film. Et quand j'ai vu la deuxième fois le film, il était nul. Parce que ce que j'ai kiffé au film, c'est de ne pas savoir, et de ne pas savoir assez, et d'être surpris. D'accord? Alors, bien sûr, tu vas me dire, ouais, mais il faut avoir du talent pour faire du cinéma. Ouais, si tu veux. Regarde sur TikTok combien il y a de milliers de jeunes ils sont super talentueux. Des millions de jeunes. Et je t'assure que c'est super simple une fois que tu commences à te lâcher, à t'amuser un tout petit peu. Juste amuse-toi avec ça. Juste amuse-toi. Fais-les chier, les gens. Fais-les chier un tout petit peu. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est l'adresse et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, tu as envie de leur montrer, mais seulement en visite. C'est tout. Du coup, je dois retravailler mon annonce. Ton annonce, je ne l'ai pas vu encore. On en parle demain. Mais est-ce que je peux te l'envoyer après? Oui, on en parlera demain, pas de problème. Mais ton annonce, ça va ensemble aussi. J'espère que tu as fait la formation commerciale. Dans mon annonce, j'ai mis ça. Bon, laisse-moi voir. Je vais te l'envoyer. Ok, ça marche. Allez, on en parle demain de tout ça, mais le but, c'est de donner le moins possible. Ça, c'est l'objectif. Et de pousser les gens à l'intrigue, à qu'ils soient curieux et garder le mystère le plus longtemps possible. Ok ? Arrêtez de penser que mettre une annonce sur Se Loger, il faut mettre une fiche technique. Se Loger, c'est un site d'annonce de publicité. Et la publicité, c'est de la publicité. La publicité, c'est faire rêver les gens. Okay, et il n'y a rien d'autre à part ça. Ce que tu vois sur Se Loger et sur lequel tu te compares, c'est des gens qui font des fiches techniques. Des fiches techniques, 42 mètres carrés, 32 mètres carrés de surface, SHEP, belle hauteur sous plafond. Ils vont te marquer SDB pour salle de bain. Ils vont te marquer cave plus parking. Ils vont te faire C plus P. Ils vont te faire plein de conneries à la con comme ça, juste pour résumer, pour faire l'annonce en 3 secondes et demie. Ils font la photo des chiottes, ils te font la photo de la vue, ils te font la photo de tout, juste pour te dire, voilà, j'ai pris des photos, t'as vu comment je suis un super photographe, et ils balancent leurs photos de merde. Et c'est ce qui se passe sur Se Loger non-stop. Non-stop. Et il ne faut pas te comparer à ça. Parce que ces gens-là, ils génèrent du contact. Mais ils génèrent uniquement les contacts qui veulent acheter ce bien. Ils ne génèrent pas du contact de manière générale. Et ces gens-là, en général, ils vont courir après les mandats non-stop. Et ils vont se faire aucun nom. Je t'assure que quand tu vas rendre fou les gens dans ton secteur, parce que tu vas faire tout ce que je te dis sur les réseaux sociaux, et une des choses que je te dis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'appelle sur Se Loger, t'appelle « Bonjour madame, je vous appelle pour l'annonce », et il te donne son prénom et son nom, la première chose que tu vas faire, tu vas chercher sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, et tu vas le demander en ami partout. Et tu vas faire ça tout le temps. Et quand tu reçois des noms et des prénoms et des mails, des numéros de téléphone des gens
qui t'ont contacté sur Se Loger ou Le Bon Coin, etc. Tu prends ces gens-là, tu les mets dans ta base de données, tu leur envoies tous un mail, suivez-moi sur Instagram. Et c'est comme ça que tu vas faire que les gens qui t'ont appelé vont savoir que tu as des choses intéressantes sur Instagram. Okay, et toute la journée, tu vas chercher à faire ça. Et ces gens-là, même s'ils vont rien acheter chez toi, ils vont kiffer tes vidéos. Tu comprends? Et ils vont en parler. Et c'est ça le job de ce que tu as à faire. Hier, j'ai vu sur un post Facebook sur le groupe Immobilier Notre Métier, et je vais en faire une vidéo d'ailleurs de ce post, où il y a quelqu'un qui fait une copie d'écran d'une annonce sur Le Bon Coin, où il y a quelqu'un qui a marqué quelque chose de vraiment spécial à la place de marquer agence abstenir. Et donc, il a fait une copie d'écran et il la met sur le groupe Immobilier Notre Métier. Okay, le fait qu'il ait vu une annonce qui l'a choqué le pousse à le mettre sur un groupe et en parler. Et c'est ce que je veux qu'il se passe avec vos annonces. C'est ce que je veux qu'il se passe avec vos têtes, avec votre façon de travailler. C'est que les gens se disent, vous êtes différents des autres. C'est ça qui va faire que les gens t'appelleront. C'est pas le fait que tu as pris 25 mandats. C'est le fait que tu as donné envie à plein de gens de vouloir t'appeler. Que ce soit pour un projet immobilier, pour de l'investissement, pour n'importe quel service, ou pour juste voir des vidéos sympathiques où il y a quelqu'un qui s'amuse à faire son métier. Tu comprends? Par exemple, une des choses que tu pourrais t'amuser à faire, si tu prends une photo très mal cadrée, tu leur dis, à votre avis, je suis où? Celui qui devine, il reçoit un cookies. J'en sais rien. Moi, je l'ai fait ça. Oui. Maintenant, il faut le faire régulièrement pour s'amuser avec les gens. Prenez ça comme un jeu plutôt comme quelque chose de super ultra sérieux. Prenez ça comme un jeu. C'est un jeu. OK? Hey, les amis, j'espère que ça vous a plu. Et on se voit demain, on parle tout en envoie-moi le lien, s'il te plaît. Ouais, je t'envoie le lien. Merci, Daniel. Passez une bonne journée, les amis. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.